dit, c'est bon? Question pour Sylvie pour commencer. Bonjour Laurent. Bonsoir. Il y a sûrement la frustration de ces points perdus en fin de match, dans une situation peut-être un peu similaire où on encaisse assez rapidement après le but marqué. J'aimerais t'entendre sur cette gestion des émotions ou de concentration qui explique ces égalisations, mais aussi sur ton message dans la mi-temps, parce qu'on a quand même vu un visage très différent entre la première et la deuxième mi-temps de la part de tes joueurs. Ouais, je vais faire mon autocritique parce qu'on concède un peu trop rapidement après avoir fait le plus dur. Bon, on verra en détail, on va revoir en détail ce qui aurait pu être fait différemment. Après, ouais, comme tu as dit, tant que les gars sortent sur le terrain avec les intentions de la deuxième mi-temps, créer des chances, prendre des risques, tenter de dominer au plus possible et voilà, j'aurais pas grand-chose à reprocher à mes gars. Première mi-temps, j'ai trouvé qu'on était un petit peu trop timide et vouloir trop être un petit peu méticuleux et j'aimerais créer un petit peu plus d'engouement. Donc voilà, sur la deuxième mi-temps, c'est ce qu'on veut voir dans la continuité du match de Cincy. Et après voilà, on va en concéder, mais tant qu'on joue vers l'avant comme ça m'ira. Bonsoir Laurent. Bon, on sait que Martinez et Coccaro ne sont pas là. De marquer 2 buts comme ça, quand même, j'imagine que ça te satisfait quand même. Et comment tu as trouvé le travail de Toy, qui en a marqué un, son premier de la saison aussi? Oui, il a fait un excellent match. Il a des grosses qualités, il l'a déjà prouvé. Et je suis content pour lui et c'est mérité. Que ce soit sur transition rapide de deep block ou sur des attaques placées, on sait qu'il peut nous apporter beaucoup et j'ai la chance d'avoir beaucoup de bons joueurs. Donc c'est un luxe, c'est tant mieux. Ariel Lasseter qui a été utilisé presque en pointe aujourd'hui, est-ce qu'avec l'absence de ces attaquants-là, sa versatilité ou sa flexibilité sur le terrain peut vous être utile pour la suite? Ouais, front three en général. Après, je leur laisse beaucoup de liberté avec des priorités et une structure, mais je leur laisse aussi beaucoup de liberté. C'est sûr qu'il a, voilà, il a son DNA, c'est plutôt attaquant. C'est comme ça que je l'ai connu à l'époque de Galassi aussi. Mais non, il sait faire les deux maintenant. Et puis il a des facilités sur son profil droit aussi. Donc c'est intéressant pour lui. Dans la continuité de ce qu'il a fait depuis le début de saison, il travaille très dur et est toujours ouvert à des modifications et des ajustements. Il est dans un bon moment et je suis content qu'il capitalise. Bonsoir. Tu as fait tes premiers changements à la 76e minute. Est-ce que c'était parce que tu sentais que ton équipe pouvait faire la différence ou parce que tu étais bien en face? Parce que ceux qui sont rentrés ont vraiment fait une différence pour le coup. On a trouvé globalement que le staff que les gars en place avaient trouvé leur rythme et qu'on voulait essayer de capitaliser sur les temps forts des gars présents sur le terrain. Des fois, on a l'impression que c'est mieux de le faire plus tôt dans le match. Là, on a décidé que c'était bien de garder un petit peu plus longtemps le même groupe. Et puis voilà, ça nous a donné un peu tort aujourd'hui peut-être, mais voilà, si c'était à refaire, je referais exactement pareil. You know, right before the end of the game there, it seemed as though you guys had a lot of possession, were in the final third, but couldn't find that final ball. How much of it is just, keep working at it and continuing to get to know one another, and how much of it is, this has to be reassessed from a tactical perspective? Breaking down a deep block, it's so hard. It's the hardest thing, and the fact, yes, we can improve, and the fact that the guys are trying, and especially with the overload from our center back coming in those wide area, can also put you in transition in a complicated moment. So the preventing coverage that we want to have and the compensation has to be spotlight, and I think the guys are still in the process, but in a really good spot, and it's also really taxing, and you subject to, like I said, transitions that the opposition is going to wait a lot because they know more and more that we're going to try to look for those. So it's really taxing and risky, and the opposition is really aware and try to capitalize on those, and maybe
we need to find a way to not. This is what I felt also against Cincy, where we were a little bit too eager to score the second goal, and I just don't want to compromise the balance of the team defensively. So, but as long as we go forward, I'll take it. Bonsoir Laurent. Vous avez parlé un peu plus tôt du côté mental entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, montrer un peu plus d'engouement, ainsi de suite. Mais point de vue tactique, on a vu aussi à un moment donné, dans la première mi-temps, où l'équipe n'arrivait pas à vraiment s'exprimer au milieu de terrain, tandis qu'en deuxième, ils trouvaient des petits espaces qu'ils ne trouvaient pas en première. Qu'est-ce que vous avez fait comme ajustement tactique qui a fait en sorte que vous avez trouvé ces espaces au milieu? Pas grand-chose. Les gars, vous faites des choses à l'entraînement et contre Cincy qu'on a fait avec confiance. Pourquoi on hésite un petit peu plus aujourd'hui? Est-ce qu'on peut retrouver un peu plus de fluidité dans nos transmissions et de rapidité et moins de temporisation? Et vous verrez qu'on va tous prendre des décisions un peu plus rapides et ça ouvre des mini-espaces beaucoup plus importants à le joueur de l'autre ligne. Et c'est un domino effect. Donc on leur a juste demandé d'accélérer un peu leur transmission et c'était un petit peu mieux. Oui, on attend des explications des arbitres pour le penalty. Est-ce que toi, tu en as eu? Est-ce que tu as revu la séquence qui a mené à ce penalty-là? J'essaye de ne pas rentrer là-dedans parce que t'as compris. J'essaye de ne pas rentrer là-dedans parce que j'ai peur de partir dans des trucs que personne ne veut voir. Moi non plus, ni mes enfants. Peut-être un autre mot sur le résultat. Est-ce que vous pensez que... Tu m'as donné chaud, tu vois. Tu m'as commencé à... Est-ce que vous pensez qu'avec la performance de deuxième mi-temps, vous méritiez un meilleur sort ou vous aviez la victoire au bout des doigts, mais elle vous a fui entre les mains à la fin? Est-ce que vous pensez que cette victoire, vous l'aviez acquise, vous l'aviez méritée? Ouais. Carrément. On pensait avoir fait le plus dur et c'est une leçon d'humilité peut-être que je dois, encore une fois, peut-être un ajustement, une leçon pour moi. Quand on arrive à faire le plus dur contre une équipe comme ça, qu'est-ce que mentalement je peux faire différemment pour qu'on laisse pas ça passer? Parce que c'est très très frustrant et ça fait mal pour les gars. Donc ouais, pour répondre à ta question, je pensais qu'on avait fait le plus dur et qu'on les gars méritaient. Après, c'est peut-être une leçon d'humilité pour moi à mieux préparer les gars dans ce scénario-là. Je vais faire un petit supplémentaire. Mathieu Choinière, qui a une très belle performance au milieu de terrain, surtout encore en deuxième mi-temps. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur sa performance aujourd'hui et sur son caractère pour l'équipe? Non, Mathieu, il n'y a pas que lui, mais Sam aussi en ce moment, mais il y a même les mecs qui jouent moins, on sait qu'ils sont capables, mais je veux dire, ils franchissent des paliers, ils confirment, non seulement ils confirment, mais ils ajoutent quelque chose à chaque fois. Je suis très content de lui, on sait qu'il peut aller vers de l'avant un peu plus aussi, et il trouve un peu plus de savviness dans ses passes. Et, voilà, il y a des choses que j'aimerais bien qu'on ajuste ensemble, mais vraiment il est dans une très bonne phase et il prend confiance. Il a un volume de jeu extraordinaire, c'est bien pour lui. Merci les gars, bonne soirée. An easy one. Congrats on your goal. What can you say about the feeling that you have, like knowing that you struggled to make the team and to score goals in the last few months? So, what did it feel for you to score that goal? No, it was great. I've been working really hard to try to get myself back into the team. It's been difficult beginning of the season for myself, but you know, it's unfortunate that some injuries had to happen for me to get my opportunity. But that's kind of the way things go. And I just try to come in and be dangerous. And it was obviously a really, really gratifying feeling. I've worked really hard, so I felt like it was only a matter of time. I just had to stay really patient, and you know, the coaches believed in me, so I'm just grateful that I got the opportunity, and happy with it. Hi Mason. Same lineup as last week, except again for you and for Matthias/Joseph. What was asked of you with respect to, you know, what Matthias and Joseph do? Was it, you know, a different approach, given that you're a different profile of player, or was it really you trying to do what they do? No, I mean, it's crazy. It's actually a cool thing. We have a lot of strikers.
which makes the competition really great in training, but also everybody's profile is very different. So we all bring something different to the table. And yeah, they just told me to go out there and play my game. The guys know me very well. They know my profile. It's different to Matias, it's different to Joseph. And that's the thing, we're a really fluid group of guys, and we can, easily plug different players in, and we can keep going and with no hiccups. So we got a special group of guys, special group, and you could see there wasn't really much of a, again, a hiccup in the way that we played tonight. Congrats on the goal. Do you feel that the hard work that you put in during the practice helped you lead to that goal today, and that it translated to the game? Yeah, for sure. That's really all it is. It's all stems from training. The coach this year, he's stresses training a lot. He watches every training session, the really, really small little details from the warm-up to small passing drills, things that a lot of guys, when you get to professional level, sometimes you kind of slack off on them. He really tries to make sure you're executing and really taking every single part of the training session from start to finish super seriously, and I've tried to adopt that, and we all have, and it's raised everybody's level. And yeah, the hard work and training has definitely translated to me getting my opportunity and then being able to grab it with both hands and play well. Listen, you scored, and Sunusi with that shot, and also the assist from Dominic Hancock. How important is depth this year in this squad, and is it a force for the group for you to maybe live together like better? Yeah, no, for sure. I mean, it's really crazy. I've been with the team now for almost 5 seasons, so I've seen the development of and the guys coming in the locker room and out. But every single year, it seems like our group has gotten tighter and tighter, and this year it's the same. We're on the plane playing Uno together. We're in the locker room just like laughing, and guys that haven't played yet or have played super small minutes, everybody's cool with everybody. So you see that translates onto the pitch. Everybody's obviously pissed individually if they're not playing, but that's not saying they're not mad at the guy who is playing. And again, that shows when they get onto the pitch, everybody's hungry to play. But the team camaraderie is great, and so that's why when guys come on, again, we're able to play really well together because there's nobody spiteful of the other person, and we're just all out there trying to accomplish an equal goal, which is to go out and win games and try to have a really great year. So. Going up on what you just said is like the presence of Martinez, which is an accomplished striker in this league. Did it help you to during this time to get to where you're at? Yeah, no, I mean, listen, the coach has said it. He showed Joseph's movement to his younger guys when he was coaching the MLS Next Pro, and I remember my rookie year in 2018. Coaches were showing me Joseph highlights. I was watching Joseph highlights and looking at his movement. So he's one of the best to ever do it in the league, and you see it in training. He's next level. So it obviously just inspires me to work harder and try to take little things from his game and plug them into mine. But again, we're all trying to get on the pitch. We're all trying to show our abilities. So that's the great thing about this year, again, is that we have a really deep team. Everyone's really, really good. So we're just pushing each other and trying to get better. And everybody's trying to take the opportunity when they get it. It's clear that you and Ariel were trying to get in behind and maybe exploit that space, but we didn't really see too many. It wasn't route one, but too many direct balls like what Sam gave you. What led to that goal? Was it kind of just you noticing it and asking for it? Was it Sam kind of maybe issuing that, or was it a game plan all along to maybe explain? No, I mean Sam knows that. I've done that a lot in training. They know that that's kind of my profile. I like to get in behind when guys have time and space on the ball, and so we just locked eyes, and I spun, and he was able to get the ball off in time, and then I was able to go and finish it off. But yeah, it's not really like a game plan. It's just within the flow of the game, you see things, and guys know different guys' profiles. Some guys may have made a fake run and come back to the ball, but for me, Sam knew that I was going to try to make a run in behind and wanted the ball in behind, and he was able to execute that, and it led to a goal. All right. Thank you, guys.
Salut. Ça, la première mi-temps, on a semblé voir un faux rythme, en tout cas de l'extérieur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement que c'est Orlando qui a eu la main mise un peu sur le jeu? On a senti un petit Moré, d'ailleurs le coach l'a dit aussi. Comment tu as ressenti ça que sur le terrain? Oui, je pense qu'on avait un peu moins de possession qu'on l'aurait aimé, comme on l'a eu contre Cincinnati première mi-temps. Après, je pense que Cincinnati, pardon, Orlando ont offert un schéma tactique différent avec Araujo qui parfois se mettait de côté. Il fallait gérer ça, donc qui était un peu en surnombre des fois pour sortir de derrière au milieu de terrain quand eux réussissaient à sortir de derrière. C'est un genre de rondo avec Lodero qui rentre intérieur, Facundo Torres, là j'ai oublié le nom, Cartagena, Araujo. Donc on était comme 4 contre 2. Donc, il y avait un genre de surnom, il y avait un peu plus de possession de leur côté, un peu plus d'options au niveau de la possession, mais en même temps, il n'y avait pas grand-chose qui se créait. Il y avait le numéro 9, Mauriel, qui causait des problèmes un peu plus sur les longs ballons. Mais ouais, donc moi, personnellement, au milieu de terrain, je sentais parfois que je courais après ma queue dans le sens où je tournais en rond. Mais en même temps, avec du recul, il n'y avait pas grand-chose qui se passait du côté d'Orlando. Puis je pense que, ouais, au niveau de la mi-temps, pour la deuxième mi-temps, on s'est ajusté. On a été un peu plus agressif aussi, je pense, autant avec le ballon que défensivement. Puis ça nous a porté fruit. On a un peu plus imposé notre jeu, autant avec la balle défensivement. Donc, ouais, ça fait une première mi-temps. C'était pas aussi beau, je pense, que Cincinnati, mais en même temps, si tu regardes comment s'est déroulée cette mi-temps-là, il n'y a pas eu grand-chose de leur côté. Nous, un petit peu plus qu'eux, sans plus. Le pénalty est très dommage, évidemment. Donc, je pense qu'on est en contrôle. Puis au final, ben, 1-1 à la mi-temps, moi, le message que j'ai dit aux joueurs, puis le message qu'on avait dans le message, c'est on a amplement le temps de marquer. On peut marquer autant la 46e qu'à la 90e, comme on l'a fait. Malheureusement, on s'est pris aussi sur ce but-là. Mais ouais, il y a eu du positif. Il y a eu des choses qu'on aurait pu mieux faire, je pense. Salut Sam, dans le processus que vous êtes dans la saison en ce moment, comment vous accueillez ce match-là aujourd'hui? Est-ce que vous êtes déçus évidemment d'avoir un corps de but, mais en même temps, vous avez quand même marqué 2 buts sans les attaquants qui sont volés? C'est sûr que le sentiment qu'on a en ce moment, c'est un peu de déception parce que tu vis tellement une émotion forte quand tu marques ce but-là à la 88-89e minute de jeu. Puis par la suite, tu penses que ce match-là, tu l'as dans la poche parce que, autant comme je viens de dire, en première mi-temps, il n'y a pas grand-chose qui se passait. Encore moins en deuxième mi-temps de leur côté. Oreda est rentré pour eux. Je pense qu'il a changé un peu le match au niveau offensif, a créé de bons trucs, a été dangereux. Mais quand même, tu marques ce but-là, donc tu dis, ah, ben si on fait ce qu'on fait depuis le début du match et surtout depuis le début de la deuxième mi-temps, on va être bien. Puis finalement, tu te prends un but un peu. Là, j'ai pas revu l'action, c'est arrivé quand même assez vite. Où c'était un peu bizarre, dans le sens où il n'y avait pas grand danger. Finalement, 1, 2 passes, un centre, puis un tap-in. Donc, c'est très, très dommage. Mais je pense qu'il y a eu encore une fois des bons trucs dans le contenu. Tu sais, pour un gars comme Mason Toy qui ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, bon, il a joué le dernier match, mais en tant que titulaire, tout le monde le voyait très, très bas dans la hiérarchie des attaquants. Je parle de l'extérieur, puis même, bon, évidemment, en termes de minutes de jeu et tout ça. Mais pour lui, de jouer, de marquer, de créer des trucs, autant bon, déranger les défenseurs, d'aller chercher des fautes, des cartons, garder des ballons, nous faire respirer un peu. Ben lui, pour lui, c'est un gros boost de confiance. Puis je pense que c'est un boost de confiance autant pour le staff, l'équipe, de dire hey, mon nom, c'est pas Martinez, c'est pas Coccaro, mais vous pouvez compter sur moi. Même chose pour un gars comme Sunusi Ibrahim. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas débuté un match. Débuter un match, je veux dire qu'il n'avait pas eu de minutes. Puis finalement, ben, c'est lui qui crée le quatrième but, le deuxième but, pardon. Donc, je suis content, super content pour ces gars-là. Ça va leur donner de la confiance. Puis ça démontre à quel point ben, on a besoin de tout le monde parce que très, très malheureux les blessures. Puis il va y en avoir d'autres. On va avoir des joueurs qui vont revenir. Puis au final, je pense que notre groupe, notre équipe est une histoire de groupe de 25-30 joueurs et non juste de 3-4 joueurs. Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm.
Ouais, super content. Je pense que le mérite lui revient. En toute honnêteté, je reçois le ballon d'Ariel, je contrôle le pied droit, puis je vois Mason qui part en profondeur, puis je vois qu'il y a un énorme espace dans le dos. Le défenseur, je pense que Mason a très bien déjoué son adversaire en venant en court. Un appel contre appel qu'on appelle, donc il est venu court, puis partir dans le dos. Puis finalement, il joue très bien le coup. J'espérais qu'il En tout cas, moi, je me suis dit, j'espère qu'il va marquer sur le jeu. Finalement, je vois qu'il déborde côté extérieur avec un angle super difficile. Puis Mason a une qualité de finition vraiment, vraiment top. Donc, je suis content pour lui qu'il l'ait mis parce que Mason, c'est un joueur avec énormément de qualité, mais c'est quelqu'un qui a besoin de confiance, un peu comme tous les joueurs, mais je pense lui encore plus. Donc, ce but-là va lui faire grandement bien, je pense. Puis, pour l'équipe aussi, ça va faire beaucoup de bien. La seconde mi-temps, tu as parlé d'ajustements faits entre la première et la deuxième mi-temps. C'était quoi les ajustements, en fait, qui ont été faits? Mais je pense que ça a parti de tout simplement avec la balle, pas de risquer un peu plus de derrière, mais plus au niveau offensif. J'ai l'impression qu'en première mi-temps, on n'avait pas nécessairement de difficulté à sortir, mais quand on arrivait dans l'entrejeu, voir le dernier tiers offensif, on était peut-être un peu plus prudent au niveau de je vais pas mettre le centre, je vais faire la passe de plus pour garder possession. Tandis que là, on s'est dit, le coach a dit ajoutez un peu de folie dans le sens que même si vous êtes super loin, écarté, mettez un centre. Les défenseurs font face à leur but. Nous, on arrive en pleine vitesse. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, on a vu un peu plus de centre. On a vu un peu plus de combinaisons, des combinaisons entre les attaquants. Puis ça fait en sorte que quand tu crées ce momentum-là, ben, ça met un peu plus de pression sur l'équipe adverse, la défense adverse. Eux se replient un peu plus. Ça fait en sorte qu'eux ont moins le momentum quand ils récupèrent la balle. Donc, nous, on a plus de momentum. Ça fait en sorte qu'on peut continuer à mettre cette pression-là offensivement. Puis c'est chose qu'on a très bien faite. Je pense qu'on a passé presque tout la deuxième mi-temps sur leur moitié de terrain, dû au fait qu'on applique un peu plus de pression, pas nécessairement défensivement, mais offensivement. Donc, parfois, comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Je pense que c'est vraiment le cas pour cette mi-temps-là. C'est sûr que, contre une équipe comme Orlando, où il y a beaucoup de qualité offensive, très bon en contre-attaque, peut-être qu'en première mi-temps, on s'est dit on va être prudent, on ne veut pas perdre le ballon trop rapidement. Puis au final, on s'est dit on a les éléments quand même derrière pour contrer cette contre-attaque. Donc, on va y aller le tout pour le tout. C'est 1-1. Comme j'ai dit, on a le temps en masse. Mais si on peut tout de suite aller chercher, ben, le deuxième but, pourquoi pas. Laurent, just talk about how, yeah, it's nice to see everyone getting forward and looking for that goal, but it's also important to toe the balance between, getting forward and not leaving yourself exposed. And he was worried about striking that balance. As, arguably the more defensive of the two midfielders between Mathieu, how important is it to kind of maybe remind everyone or keep everybody in order so they don't get carried away and you guys get completely exposed? Yeah, it's super important because, like I said, I think that the threats that came from Orlando today was when we were attacking, they were looking forward to Muriel, and those second balls didn't always end up in our feet because we were putting that pressure. But if you move your two midfielders or pretty much everybody apart from the back three, then you can leave yourself open and you can get punished on counterattack and stuff like this. I don't think the goals are something that, we just put everybody forward and, we didn't balance the team well enough. If I'm not mistaken, the second goal comes from like a place attack that we call, where, they have the ball on the left, everybody's kind of like behind the ball. I think it's a very good point because yes, we want to go forward, like Mathieu wants to go forward. We have Bryce, as more of an offensive midfielder. We have even our wingbacks, Raheem and Juan, they have attacking style. But if you push everybody forward, it's a danger. And me, it's my job on the pitch, because this is what I like to do. I like to defend. I like to balance the team, to make sure I balance the team. But also, call the guys out that, hey, stay with me for this one. I can feel, they can come back on the counterattack on this right side because they're leaving Angulo on the right or something like that. So, yeah, it's important. But like I said, I think the best attack, the best defense is the attack. Well, you got to be smart with it, of course. Merci, thank you.